Salut les filles, aujourd'hui il fait plutôt gris hélas, donc du coup j'ai voulu faire un maquillage un peu pour moi qui était un petit peu orage, je vais appeler ça orage d'été parce que j'ai souhaité donc mettre des mauves, du gris puis une espèce de rose un petit peu pour quand même réchauffer tout ça. Donc si ce maquillage vous plaît les filles, on y va. Donc pour commencer, je vais peut-être mettre un peu le zoom comme ça sera un peu plus près, voilà. Donc pour commencer j'ai pris une base paupière, ma base paupière donc il s'agit de la Laura Mercier. Pour moi ma couleur c'est le EC2, voilà, et j'en prélève un peu sur le doigt et j'unifie toute ma paupière, voilà. Voilà, comme ça, me voilà avec un œil prêt. Pour commencer, j'ai pris donc dans les couleurs infaillibles de chez L'Oréal, j'ai pris donc la couleur numéro 37, métallique lilac. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques paillettes quand même assez prononcées dedans. Donc c'est un fard en plus un peu chuteux. Donc les filles, on va y aller parcimonieusement. Et je vais la mettre donc à partir du coin interne de l'œil. Et jusqu'à un petit peu plus de la moitié. Donc enlevez bien le surplus parce que vraiment ce fard est vraiment très bien, mais je le trouve un peu chuteux. Et les paillettes après pour les enlever, je sais pas si là vous les voyez, mais j'ai vraiment eu du mal à les enlever. Voilà, donc je vais déjà commencer comme ça, vous voyez. Ensuite, j'ai pris un fard Kiko, mais de la collection des Water Eyeshadow, et c'est le Grey Wood. Donc ils sont dans des packaging blancs comme ça. À vrai dire, je l'avais pris l'année dernière, donc je ne sais pas s'ils l'ont refait cet été. Donc il s'agit d'une espèce de gris taupé mauve. Et je vais prendre donc l'autre côté de mon pinceau, 239. Par contre ça va, ils sont pas trop chuteux. Et donc je vais terminer donc l'œil. Voilà. Je vais en même temps estomper un peu depuis le milieu et terminer mon œil. Voilà. Ensuite, pour donner donc une note plus chaude à ce maquillage, je vais prendre donc un fard Chaka. C'est donc le numéro 50, le Old Rose Mulber. Et voilà, qui se présente comme ça, qui est un rose avec une, je sais pas comment dire, une espèce de vieux rose parce que ça se voit pas très très bien à la lumière. Alors j'ai pris le, comment il s'appelle celui-là, ça doit être le Crease Brush tout court de chez Makeup Geek. Et je vais donc estomper les bords du maquillage que j'ai fait. Je vais pas aller jusqu'au coin interne, je vais le laisser donc je vais laisser un peu de blanc et ça va me permettre d'estomper le gris, de le réchauffer et en même temps je vais fermer légèrement avec le rose. Voilà. Vous voyez, hop là. Ensuite,
Je vais tout de suite prendre une ombre de chez Bourjois. Bon, ça c'était une version... c'était une petite version avec un packaging un peu à l'ancienne. Je sais pas si ça va focuser. Ouais, ça y est. Donc c'est le numéro 8, beige rose, qui est un champagne. Et donc j'ai pris, d'abord pour faire le coin interne, j'ai pris de chez Sigma le pinceau E46 qui est donc le Inner Corner. Donc, qui est vraiment fait pour mettre au niveau du coin interne de l'œil. Pardon. Donc, je vais y mettre mon fard. Voilà. Et je vais continuer avec le pinceau, le Shader Lead, le E56. Et je vais m'en servir donc, voilà, au niveau de l'highlighter. Je vais pas hésiter, voyez, donc à estomper ce que j'ai fait en rose. Voilà. J'estompe les bords et en même temps, je mets un peu d'highlighter. Hop! Ensuite, je prends donc un pinceau, toujours chez Sigma, le Waterliner. Donc c'est le E17. Et je vais reprendre de l'ombre Kiko. Donc, j'enlève le surplus. Et donc, je vais passer le long du ras de cils inférieur. Et franchement, ce pinceau est vraiment idéal pour... Je me relève un peu. Vraiment, il suit bien le... Enfin, il est vraiment fait pour. On peut s'en servir pour mettre aussi, si on a du... Par exemple, le caviar eyeliner. Il sert aussi... Vous pouvez mettre aussi dans la muqueuse inférieure votre eyeliner en gel. Mais pour faire, je trouve... Les cils inférieurs, il est vraiment impeccable. Voilà. Donc, j'ai légèrement cerné mon œil. À l'intérieur, je vais mettre un petit peu de crayon. Celui-ci, c'est le Yasan de chez MAC, un crayon colle. Voilà. Ensuite, je vais quand même mettre un peu d'eyeliner. J'ai pris donc de chez Bobbi Brown le numéro 23 qui est le Black Mauve Shimmer Ink. Et donc, j'ai bien pensé à Camille. Aujourd'hui, j'ai pris donc le pinceau tout fin, tout fin, tout fin de chez Sigma, donc le E11. Voilà. Et je vais donc dessiner au ras des cils supérieurs, donc un trait de liner, enfin un trait d'eyeliner. Écoutez, franchement, c'est vrai qu'il est super simple à utiliser celui-là, parce que comme il est tout fin, on peut travailler son trait encore plus facilement, soit très fin, ou si on souhaite un petit peu l'épaissir. Oh pardon, excusez-moi. Bah, vraiment, il est... Voilà. Très simple à utiliser. Voici. Bon, c'est une teinte un peu ton sur ton. Hein. Ça permet de définir vraiment le regard. Pour les yeux, je vais terminer avec un mascara Smoky Lash de chez Make Up For Ever. C'est le numéro 5. Qui est une espèce de bleu mauve. Voilà. Bon, c'est pas ma brosse préférée. Ça, j'avoue que...
Et je trouve qu'il fait presque encore plus d'épaté que le noir. Mais bon. Je sais qu'il y a des adeptes de ce mascara. J'en fais pas vraiment partie. Mais bon, je trouvais la couleur tellement jolie. Ça me rappelait aussi les mascaras un peu Saint-Laurent. Voilà. Je vais remettre. Voilà. Oups. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Donc ça c'était pour les yeux. Maintenant je vais donc finir par le teint. J'avais mis un peu d'highlighter, le Bucolic Blossom. Ensuite en fard à joues, j'ai pris donc le Getty de chez Nars. Voilà. Et pour les lèvres, j'ai pris donc un pop stick de chez Maybelline. Je mets Maybelline. Oui, c'est ça. Qui est donc le numéro 20, le Tropical Pink. J'aime bien parce que vous voyez, c'est complètement transparent. Et puis, c'est une odeur de bonbons aux fruits. Et ça teinte tout en transparence les lèvres. Voilà les filles, c'était mon petit maquillage du jour. J'espère qu'il vous plaît. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut!